Le diable s'habille-t-il chez Shein? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Un visage de fillette, un ours en peluche serré contre elle et une robe d'enfant. Voici à quoi ressemble un des modèles de poupées sexuelles qui était proposé sur le site chinois Shein, parfaitement accessible depuis la France. Le produit est décrit comme fantastique pour hommes solitaires. Quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, oh là là, moi qui suis parent, un mari, quand je vois ce type de vidéo, je me dis, waouh, quel message nous sommes en train d'envoyer à notre jeune génération. Parce que nous savons très bien qu'il y a les pédophiles partout. On a eu beaucoup de cas ici en France. On a eu beaucoup de cas un peu partout dans le monde. Et donc, ça fait un peu peur. Et face à cette situation, il y a beaucoup d'associations qui sont levées et ont commencé à dénoncer. Je vous laisse regarder une vidéo. Chine participe à la pédocriminalité. Ce sont des poupées, et c'est écrit dans le descriptif, très ressemblant en fait à des enfants, où on dit qu'il y a un vagin, un anus, etc. Et donc c'est explicite, vous avez ça sur des poupées sexuelles pour assouvir, soi-disant, des besoins de certaines personnes. On rappelle pour nous, et c'est important, que Joël Le Squarnet, qui a été condamné il y a peu de temps pour des faits de pédocriminalité ignobles et en série, avait une collection de poupées sexuelles. Donc ce n'est pas anodin que de commander ça. Je suis totalement d'accord avec l'initiative de l'association, mais en vérité, Shein est une entreprise qui répond à un besoin très spécifique. Elle répond à un besoin des personnes qui sont dans une famille modeste, qui ne peut pas se permettre d'acheter des Gucci, des Louis Vuitton. Shein permet aux gens d'acheter des t-shirts à 5 euros, à 15 euros. Je connais beaucoup de personnes autour de moi qui sont très fans de Shein. Mais nous savons très bien que acheter des vêtements à bas prix, il y a forcément un coût colossal derrière. Et ce coût, nous savons très bien que dans les usines chinoises, parfois ce n'est pas aussi simple parce que il y a des ouvriers qui travaillent près de 75 heures par semaine. Il y a beaucoup de documentaires qui en parlent et même des recherches qui en parlent. Il y a aussi le côté écologique parce que vu qu'ils produisent tellement et plusieurs références à la fois par jour, cela crée un problème climatique. Et donc, les déchets sont versés dans le désert de Chili. Et face à cet enjeu, les gens sont révoltés face à cette entreprise. D'un côté, oui, mais les gens aussi sont très contents de cette entreprise parce qu'elle répond à un besoin très fondamental. Parce que le pouvoir d'achat des Européens, surtout les Français, est très bas. Et face à cette situation, les Français se disent, bon, je peux me permettre d'acheter quelques vêtements sans forcément me ruiner. Donc, Shein, quelque part, répond à un besoin fondamental. Et donc, face à cette situation, les gens ont commencé à dénoncer Shein un peu partout. Pourquoi elle veut ouvrir un magasin ici en France, surtout au BVH. Ils doivent être interdits, tout simplement. Moi, je suis cliente de BHV. Ça fait des années que je viens au BHV. Je suis du Paris 5e. C'était notre bijou, le BHV. Mais même eux, je ne vais plus venir. BVH, c'est quoi? C'est un magasin qui est dans le patrimoine français. C'est-à-dire un magasin qui est réputé de manière loyale, honnête, bien. Et donc, quand Shein veut ouvrir son magasin au BVH, Shein veut associer son image à une entreprise qui est réglo. Sauf que lorsque les gens voient cette poupée, les gens sont un peu dégoûtés parce que ça joue sur leur conscience. Mais la vérité est que ces poupées-là, elles existaient avant même que Shein les publie. Elles existaient sur Alibaba, elles existaient sur eBay, elles existaient sur d'autres plateformes que vous connaissez, que je ne veux pas les mentionner ici. Mais ce n'est pas tout. Cette même poupée était encore commercialisée cette nuit sur la plateforme AliExpress, avec une description particulièrement glaçante. Le cadeau d'anniversaire préféré des garçons. Aucune odeur lorsqu'il est mordu. Peut être manipulé dans différentes positions. Ce sont des poupées qui ressemblent à des enfants, voire des bébés, où c'est bien écrit que la bouche peut être ouverte. Alors, il suffit d'imaginer une seconde ce que ça signifie. Ces objets viennent assouvir des comportements de pédocriminels. Dans la question que tout le monde se pose, comment ça se fait que c'est maintenant qu'on vient dénoncer Shein? Pourtant, ces poupées existaient avant. Comment ça se fait que le timing, il vient le mettre maintenant? Regardez cette vidéo, elle vous explique vraiment. Qui a intérêt à ce que Shein n'ouvre pas? Manifestement, beaucoup de monde en France, parce que Shein dérange. On peut discuter sur leur modèle par ailleurs, mais dans les faits, Shein Ils ont dérange. dénoncé un fait réel et grave. Mais évidemment. Mais c'est le timing qui vous interroge. Oui, sachant que AliExpress avait le même produit au même moment et que le signalement a été fait contre Shein et que hier encore, le produit était sur AliExpress, hier encore, alors que Shein l'avait enlevé quelques heures avant. Mais c'est une dénonciation, c'est un signalement. Donc ça se passe comme ça. Ils dénoncent ça maintenant parce que il y a des magasins comme Cdiscount qui ne sont pas vraiment productifs, qui ne répondent pas spécialement aux besoins des Français. Et donc, ces magasins, à titre français,
veulent remonter la pente, veulent augmenter leur chiffre d'affaires pour se positionner en tant que leader sur le marché français. Je peux comprendre. Et cela ne s'arrête pas là. Il y a une guerre entre les filières textiles. Parce que les filières textiles, ce que les entreprises faisaient avant, comme le Gucci, le Louis Vuitton, ils partaient en Chine acheter des produits chinois, fabriquer leurs produits en Chine et ensuite les commercialiser en Europe. Maintenant que les Chinois ont compris, parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils ont eux-mêmes commencé à créer leur propre business et ensuite ils ont utilisé les médias sociaux pour entrer en contact avec les consommateurs sur place pour qu'on puisse les acheter. Ils sont passés sous le radar en mettant les vendeurs et les consommateurs en relation. Et donc, la concurrence est déloyale vis-à-vis des entreprises européennes. Et donc, en dénonçant, ils mettent le doigt sur le commerce qui ne leur convient plus. Donc ce problème, il y a deux problèmes. Un, le problème de pédocriminalité. Deux, le problème de concurrence déloyale. Parce que toute entreprise cherche à faire du chiffre d'affaires. Je vais même ajouter un troisième problème dans cette histoire. Le problème écologique. Nous savons très bien qu'on traverse une phase difficile de notre époque. En gros, tout ce qui se passe dans cette histoire est que Shein est une entreprise qui est prête en matière d'innovation, en matière de logistique, parce qu'il aide certaines familles modestes à pouvoir s'habiller dignement. Mais face à ça, il y a un coût. Et nous savons très bien le coût là. Il y a le coût social, il y a le coût environnemental. Alors la question que je vous pose, est-ce qu'un coût plus bas est avantageux à notre vie sociale? Est-ce qu'un coût plus bas est avantageux à notre planète? Je ne suis pas là en train de jouer les personnes écologiques qui respectent toutes les normes. C'est pas le sujet. Mais il y a un vrai sujet derrière toute cette polémique, au-delà même de toutes les entreprises, que ce soit Shein, que ce soit Alibaba, que ce soit Temu, que ce soit Cdiscount, que ce soit Amazon. On produit en masse. Je vous invite même à aller regarder sur Netflix des reportages qui parlent qu'ils nous incitent vraiment à acheter. Parfois, on achète des choses qu'on n'a pas besoin, mais on achète quand même. Donc, c'est un vrai sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez réellement de cette vidéo. Parce que oui, les pédophiles sont nombreux partout dehors. En tant que parents, nous avons peur. Et je comprends les associations qui se battent par rapport à ça. Ceux qui ont été victimes, je les comprends parfaitement. Et ils ont le droit d'être dédommagés par rapport à ça. Mais ce qui m'a interpellé vraiment, c'est le timing. Le fait qu'il veut ouvrir un magasin ici et automatiquement, les gens ont commencé à dénoncer. Il y a deux choses. Il y a est-ce que Shein est dans les clous quand il vend ça? La réponse, elle est non. Pendant 30 ans, on leur a fait tout fabriquer, ce qu'on leur revendait ensuite chez nous, aux consommateurs. Ils avaient besoin de grossistes, d'importateurs et d'enseignes pour toucher le consommateur final que nous sommes. Et puis désormais, ils sont pas plus bêtes que nous. Ils ont vu que grâce au digital, ils pouvaient s'occuper de rentrer en interaction directe avec les consommateurs. Là aussi, je vais te provoquer. Shein, il fait du circuit court. Il parle de l'usine au consommateur final. Et ça embête beaucoup de la filière textile au sens large. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais très très curieux de la lire. Prenez soin de vous. À très vite.